Bonjour tout le monde, bienvenue dans l'épisode numéro 2 d'Inspiration Tanoise. Aujourd'hui, avec Jean-Pierre, nous nous retrouvons chez Jean-François Barrage, potier et céramiste dans la ville de Tannes. Et il nous invite d'ailleurs dans son atelier. Suivez-moi. Et chose promise, chose due, on se retrouve chez Jean-François dans son atelier. Jean-François, je le rappelle, potier et céramiste dans la ville de Tannes. Ça va Jean-François? Très très bien. En pleine forme, ça a l'air, en tout cas c'est top. Alors Jean-François, vous êtes céramiste, potier ici depuis combien de temps? Écoutez, l'atelier, là, je l'ai acheté en 2005. En fait, mes premières expériences de poterie, c'était 95. D'accord. Voilà. Et au départ, je bossais essentiellement chez moi, à Mulhouse, en sous-sol, un petit espace. Et puis c'est vrai que cet atelier m'a permis de pouvoir travailler beaucoup mieux et surtout de pouvoir mettre un four. C'est vraiment important d'avoir son propre four, de pouvoir faire, vu que je fais mes propres émaux. Voilà, il y a toutes les recherches et puis tout le travail de l'émail. Et puis le four, c'est un élément quand même indispensable. Indispensable, ouais. Parce que j'imagine bien que lorsqu'on a une passion comme ça, qui arrive, alors déjà, vous êtes autodidacte ou pas? Enfin, il me semble qu'il y a quand même des notions qui sont importantes à connaître. Non, je ne suis pas, enfin, en partie, mais enfin, moi, j'ai fait une formation. Ouais. En fait, j'ai commencé par un stage d'une semaine, donc c'était la maison de la céramique à Mulhouse, qui existait encore à ce moment-là. Et puis de là, j'ai fait un an de cours du soir, et après j'ai fait un an à temps plein de céramique, les recherches d'émaux, le tournage, la création. Vous avez appris non seulement la théorie, mais aussi la pratique. Oui. Parce qu'on le verra à travers les images, et vous allez d'ailleurs nous expliquer un petit peu toutes les étapes qui sont nécessaires et importantes pour confectionner une pièce. Mais il y a une étape de théorie. Vous avez montré, on le verra dans les images avec ces graphiques, tout ça, c'est très complexe, on ne s'imagine pas à quel point c'est très pointueux. Et puis il y a la pratique, c'est-à-dire qu'on met les mains dans la terre comme on le voit là, avec vous. C'est ça, hein? Oui, donc la première partie, c'est très tactile et très très sensuel. Bon, faut pas avoir peur de mettre les mains dans la barboutine. C'est ce qui s'appelle le tournage. Le tournage. C'est ça. Donc c'est vrai qu'il faut... Première étape, c'est centrer la terre. Après, voilà, on les vide, on monte. Donc, c'est la première étape. Et donc, la terre, on la travaille. En fait, c'est comme si on lui disait, écoute, on va te travailler, donc faut que je te donne déjà que tu vois ce qui va t'arriver. Et donc, on tourne pour que ça fasse comme un escargot. Et puis qu'éventuellement, des fois ça fait clac, c'est pour que ça enlève les bulles d'air aussi. C'est pas mal. Pourquoi le petit trou là? C'est pour voir l'épaisseur. D'accord. Comme un gâteau quoi. Exactement.
Donc la deuxième, c'est ce qu'on appelle le tournassage. Donc on travaille le pied de de la pièce. Et entre ces deux étapes, il y a eu un temps de séchage, c'est ça? Donc il faut laisser sécher. Alors c'est vrai qu'il faut surveiller les pièces, entre guillemets. Ouais. Donc en plein été, si je tourne le matin, le soir, je peux rentrer en tournasser. Ok. Et de ce temps-là, il faut 2-3 jours. Donc il faut être là, surveiller. Et si j'ai pas le temps de tournasser, il faut que je les emballe. D'accord. Pour éviter que ça se fissure. sèche. Une fois qu'elle est trop sèche, voilà, c'est cuit. Enfin, c'est cuit, c'est toujours cru, mais c'est cuit dans le sens où on ne peut plus rien faire, donc il faut recycler la terre. Donc la terre n'est jamais perdue. C'est ça. Voilà, On voit dans les images, il y a des copeaux qui se dégagent. Voilà. Donc on a dit tournage, tournassage, après séchage, après il y a cuisson. la cuisson. Donc la terre verte qu'on a vue, vert noir qu'on a Oui. vu au départ, donc elle donne ce rosé. C'est ça. Et donc cette première cuisson, c'est 980 degrés. 980 degrés. Donc environ 8 heures de cuisson, D'accord. tranquille. Donc alors c'est un four manuel, donc il faut que je sois là toute la journée. Voilà. Au départ, je l'ai toutes les 10 minutes, maintenant toutes les demi-heures, je reviens faire un réglage. Il faut que ça monte tranquille jusqu'à, je sais plus, 580, je crois, quelque chose comme ça. Ok. Donc ça monte tranquille, environ 100 degrés par heure. Ok. Et après, au-dessus de 600, on peut aller un peu plus vite, quoi. Ok. Donc, troisième étape, on va dire la cuisson biscuit, Oui. 980 degrés. Et l'étape d'après, émaillage. Donc, enfin, si l'émail est prêt, qu'il était calculé, vérifié, voilà, c'est émaillage. Donc, il y a toute la période, je dirais, en amont de faire des recherches, des essais, des pesages, etc. Après, il faut juste trouver les clients. Bah, j'espère que grâce à cette vidéo, vous en trouverez. Ok. Bah écoutez, Merci beaucoup. bah, merci à vous. Alors c'est pas fini, on se quitte pas tout de suite parce qu'il y a le petit rituel qu'on a instauré, c'est la question inspiration. Est-ce que vous voulez bien répondre à la question inspiration, Jean-François? Vous avez le droit de me dire non. Ça m'arrangerait pas. Ça m'arrangerait pas. D'accord. Allez, c'est J'ai le parti. droit de dire non, mais c'est mieux si je dis oui. Exactement. Allez, c'est parti, question inspiration. Alors la question inspiration, Jean-François. Question inspiration. Si vous aviez un conseil à donner à quelqu'un qui a envie de se lancer, mais qui, sous prétexte d'emploi du temps trop chargé, sous prétexte de ne pas avoir d'espace, sous prétexte de plein de choses, parce qu'on se trouve toujours plein d'excuses, quel est le conseil que vous pourriez donner à cette personne-là? Bah, de toute façon, le conseil, c'est d'essayer. D'ailleurs, c'est le conseil qu'on donne pour les gens qui font de la recherche des mots. Est-ce que tu penses que si je vais là dans le diagramme, essaye. Ok. Donc c'est le conseil, même si ça peut être dans la vie de tous les jours, il faut essayer. Je veux dire qu'il y a des gens qui ont essayé de tourner, ils n'arrivaient pas à centrer la pièce ou mettre les mains dans la barbotine, ça ne leur plaisait pas. Donc il faut essayer. Il faut se lancer. Ouais, il faut se lancer, tout à fait. C'est ce que vous avez fait. Et, ouais, bah, après il y a, bon, c'est le mot qui est un peu embêtant en ce moment, et après on prend le virus ou pas. Ah oui. Mais celui-là c'est un bon. Mais celui-là, on peut le Celui-là prendre. je le conseille, voilà. Et, ouais, le virus du tournage, et puis après l'émail, après ça dépend si on prend le virus de l'émail, parce que j'ai aussi pris le virus de l'émail, on sait que ce mec là il fait des trucs super. Donc voilà, les bleus, c'est vrai que les bleus, c'est une de mes premières recherches, donc c'est vrai que j'avais aussi envie, ça me taquinait de chercher les bleus, on appelle les bleus de fer, et puis après il y a des autres, là, bon, laisser la long. Bon là c'est que lui il a fait sur de la porcelaine, donc ça sort beaucoup mieux.
Et puis il y a toute la famille, ce qu'on appelle des Chinois, Chinois Tenmuku. Donc les derniers, c'est ça, le dernier. Donc il a osé, il s'est lancé. Oui, C'est il y a beaucoup de recherches sur celui-là. Bon, je ne vous ai pas sorti le carton, mais les premières recherches, je crois que c'était 2013, que je garde tout. Et puis j'aboutissais pas. J'avais des super plaquettes, avec des mini dosages à la balance super précise. Et quand je faisais en grand, ça coulait. Et donc j'ai repris, je sais plus, il y a 6 mois, 1 an. Et puis là, ils sont nickel, ils coulent pas, ils sont bien nappés. Des fois, ça fait des bulles aussi. Des fois, les plaquettes sont nickel. Et puis, des fois, il y a des bulles. C'est pour ça que je suis très content des derniers. Ça s'appelle Tenmoku, c'est des mots japonais. Nous, on est très contents que vous nous ayez accueillis ici, en tout cas. Moi, je suis aussi très content d'avoir pu en parler. Merci beaucoup. Ouais, c'est bien. Puis on reviendra vous voir très rapidement. Écoutez, avec plaisir. Avec plaisir, merci beaucoup. Et puis nous, on se donne rendez-vous très bientôt pour une prochaine vidéo, avec une prochaine rencontre. Restez connectés et merci beaucoup. À bientôt.